Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre for Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors, on est dans le chapitre Analyse 4, se familiariser avec la transformée de Laplace. On est dans la partie révision, c'est-à-dire qu'on a déjà révisé la méthode de la transformée de Laplace. Et là, on va essayer de réviser les applications. Donc, je suppose que vous avez déjà vu de manière individuelle chacun de ces travaux. Donc, on va juste faire une petite révision. Alors, je vais un petit peu agrandir. Voilà. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est essayer de résoudre une équation différentielle avec une valeur initiale. Donc cela nous donne l'algorithme, donc on va voir l'algorithme que l'on peut utiliser. Alors on a ici notre équation différentielle, j'en ai choisi une que je suis capable de résoudre, donc y' plus y égale 1, avec comme condition initiale y de 0 égale 0. D'accord, j'ai choisi une équation toute simple. Alors l'algorithme est tout simple, on prend la transformée de Laplace de chacun des termes. Donc c'est tout simple. On prend la transformée de Laplace de y', on prend la transformée de Laplace de y, et on prend la transformée de Laplace de 1. Voilà, on prend simplement la transformée de Laplace, et ensuite, bien entendu, c'est votre talent à travailler avec la transformée de Laplace qui va vous permettre de résoudre cette équation. Donc on peut faire juste un petit peu. Donc la dérivée de la grande fonction, c'est petit y de s moins y de 0. Ça, c'est la transformée de Laplace de y'. La transformée de Laplace de y, de grand y, c'est tout simplement y. Voilà, c'est le truc. Et la transformée de Laplace de 1, c'est 1 sur s. Donc ça, c'est votre talent de reconnaître ces trucs. Donc, on a de la chance, on a une valeur initiale qui est nulle, donc ça nous permet de trucs. Donc le principe, c'est tout simplement d'isoler le petit y. Donc je vais le faire par étapes quand même. Alors petit y. Alors ici il y a s, là il y a 0, donc je mets rien, plus 1. Pardon. Plus 1 égale 1 sur s. Donc là naturellement on isole le y. Donc là on utilise comment ça s'appelle, les fractions partielles, les méthodes des fractions partielles. Donc là, je me rappelle de mémoire, ça nous donne y est égal à 1 sur s moins 1 sur s plus 1. Donc ça, c'est juste de mémoire, puisque c'est de la révision. Et une fois qu'on a là, le principe, c'est juste de reprendre la transformée inverse de Laplace pour chacun des termes. Donc y, la transformée de Laplace du deuxième terme, la transformée inverse de Laplace du deuxième terme. Ah, c'est moins. Hop. Et la transformée de Laplace du troisième terme. Donc là, on ne sait pas trop bien à quoi correspond ce terme, donc je vais le réécrire d'une manière que l'on reconnaisse. Voilà, c'est un truc. Donc là, la transformée inverse de petit y, c'est grand y, c'est justement le grand y que l'on cherche ici. Donc on a résolu en théorie le problème. Alors 1 sur s, la transformée de Laplace, il faut s'en rappeler, c'est 1. Et la transformée de Laplace de cette valeur-là, c'est exponentielle de moins t. D'accord? Oui, de moins t. Le signe moins, c'est ce signe moins. Voilà, c'est la transformée. La transformée de Laplace de transformée inverse de moins
S moins A, c'est égal à E de AT. Voilà, E de AT. Et là, comme il y a un moins, donc c'est moins T. Voilà. Donc là, c'est de la révision. Hein. Si c'est un peu rapide pour vous, c'est normal. Donc on va bien retrouver la transformée de Laplace de 1 moins E à T. Voilà. Donc l'algorithme à se rappeler, c'est simplement, on a notre équation, on a nos valeurs initiales, on applique la transformée de Laplace à chacun des termes de l'addition. Hein. Donc après ça, c'est le talent d'être capable de calculer les transformées de Laplace de chacun des termes. On isole Y. Une fois qu'on a fait tous les trucs, on essaie d'isoler Y. D'accord ? Voilà. Une fois qu'on a isolé Y, on prend la transformée de Laplace, tout simplement, de chacun des termes, et on a la solution. Donc l'algorithme, c'est transformer de Laplace de chacun des termes, dans un premier temps, puis transformer inverse de Laplace du résultat que l'on a obtenu, transformer inverse pour obtenir le vrai résultat. Et ensuite, éventuellement, on vérifie le truc. Voilà. Donc, pour résoudre une équation différentielle, on prend juste la transformée de Laplace de chacun des termes, et puis on prie, il faut être croyant, quoi. On prie pour être capable de bien calculer la transformée de Laplace de chacun des termes et ensuite en trouver la transformée inverse pour résoudre. Bon, ensuite il y a une deuxième méthode, c'est pour calculer, pour évaluer une intégrale impropre. Donc, fichier nouveau, fermé. Donc c'est de la révision, donc il faut le faire de mémoire, d'accord ? Alors là, moi j'ai choisi une intégrale impropre très particulière. Si ce n'est pas une intégrale impropre, ce n'est pas la peine d'utiliser transposée de Laplace. Alors c'est moins a de t dt. Pourquoi j'ai choisi cette intégrale ? Parce que c'est la seule intégrale parmi les fonctions sur lesquelles on a travaillé la transformée de Laplace qui converge. Si je fais par exemple cette intégrale, sinus de t, dt, elle ne converge pas. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche que pour cette intégrale particulière. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je fais si ça ne marche que pour une fonction particulière ? Parce qu'il existe un certain nombre de fonctions exotiques que j'ai vues dans mon livre de cours, mais que je ne comprends pas, et pour lequel ce type d'algorithme fonctionne très bien. Donc nous, on va imaginer que c'est une fonction exotique, mais nous, on va utiliser une fonction toute simple qu'on connaît, d'accord ? Mais avec la fonction exotique, ça marche très bien aussi, et là, elles sont vraiment utiles. Là, bien entendu, c'est peut-être pas très utile. Donc là, on a notre intégrale, on ne sait pas la résoudre, hein, on va partir toujours. Donc on va dire qu'on va utiliser la transformée de Laplace. La transformée de Laplace de quoi ? De E de moins A de t. Si ici il y avait un plus, la fonction divergerait, donc ça ne marcherait pas. Il faut obligatoirement qu'il y ait un moins. D'accord ? Donc là, la transformée de Laplace de truc. Voilà, donc on va la faire. Hein. Donc E de moins S de t. Donc là, notre fonction sur laquelle on veut travailler, dt. D'accord ? Et là, on sait, on connaît le résultat de cette transformée de Laplace. C'est pour ça qu'on va utiliser la transformée de Laplace. C'est 1 sur S plus A. Ou plutôt que plus A, je vais marquer S moins A. Pourquoi moins A ? Parce qu'il y a un moins ici, et c'est le moins qu'on retrouve ici. D'accord ? Voilà. Donc là, j'ai résolu ma transformée de Laplace, c'est tout simple, hein, donc ça va très vite. Et là, je vais poser S égale 0. Donc je vais réécrire cette partie-là en posant que S égale 0, et on va voir ce qui va se passer. Alors, là, c'est pas la transformée de Laplace, c'est juste mon intégrale.
Alors, ce que je veux résoudre, c'est cette intégrale-là, d'accord? Comme je ne suis pas capable de la résoudre, j'ai utilisé la transformée de Laplace de cette fonction-là, d'accord? Donc maintenant, j'ai obtenu cette valeur-là, donc je vais la réécrire, mais en posant s égale 0. Et on va voir ce qui va se passer. Moins 0t. Donc là, il y a toujours e moins at dt. Donc ça, c'est toujours le même truc. Est égal à 1 sur 0 moins a. D'accord? 0 sur 1 moins a. D'accord? Donc là, je vais simplifier l'écriture, hein, je vais un petit peu s'incliner. Cette valeur-là, c'est égal à 1, donc je l'enlève. Ça me fait donc e moins at dt est égal. Donc 1, le 0, je l'enlève, les signes moins, je l'enlève, ça fait 1 sur a. Et donc j'ai résolu mon intégrale. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Toujours intégrale impropre. Hein. Hop, hop, hop. J'en oublie la moitié, mais tant pis. Je résous l'intégrale impropre. Donc là, on va voir. Donc on a cette intégrale-là. Alors là, elle est ridicule parce que, comme je vous ai dit, c'est la seule qui fonctionne sur cet algorithme. Par contre, vous aurez dans vos travaux, vous aurez des fonctions exotiques. Hein, exotiques parce que je ne les connais pas, mais je les ai vus dans mon livre, sur lequel cet algorithme fonctionne très bien. Donc c'est pour ça, moi je vous le présente sur la seule fonction qui fonctionne parmi les fonctions sur lesquelles on a travaillé. D'accord? Donc on prend tout simplement, on va utiliser la transformée de Laplace. Donc on va tout simplement calculer la transformée de Laplace de cette fonction. D'accord? Donc on obtient cette valeur-là. D'accord? 1 sur SA. Donc là, moi j'ai mis, dans l'écriture j'avais marqué moins, là j'ai marqué directement plus, hein, pour faire le truc. Donc maintenant, si S égale 0, donc on va réécrire cette valeur-là, peut-être que j'aurais pas dû écrire cette partie-là. Je vais peut-être l'enlever. Oui, je n'aurais pas dû écrire cette partie-là. Alors, modifier le Wikicode, là c'est écrit très gros, alors ça va être un peu compliqué. Alors, j'aurais pas dû écrire cette partie-là, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la bonne? Oui. J'aurais pas dû écrire ça. J'aurais dû juste mettre le petit égal. Maintenant, ça va être un peu compliqué pour... Et oui, donc il faut faire 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5 retours en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Ça devrait être bon. Bon, publier les modifications. Voilà. Donc là, on a simplement posé que S tend vers 0, mais on pourrait dire que T égale à 0. Hein, on obtient tout simplement. Je n'ai même pas besoin de marquer tend vers 0. Je pourrais mettre directement T égale 0, comme j'ai fait dans le truc. Ici, j'ai marqué T égale 0. Donc, cette valeur-là devient 1. Cette valeur-là, c'est la valeur que l'on cherche à calculer, elle ne bouge pas. Et cette valeur-là devient 1 sur A. Et on obtient bien l'intégrale. Cette intégrale-là, on l'a résolue de manière honnête, facilement. D'accord? On peut vérifier naturellement de calculer cette intégrale-là. Donc, elle est ici. Donc, on va la mettre. Pardon. Voilà. Yao. Hop, hop, hop. Voilà, on a bien 1 sur A. Je vais un petit peu agrandir. 1, 2, 3, 4. Voilà l'intégrale que l'on voulait faire. Hein, exponentielle de moins AT, c'est égal à 1 sur A. Et là, on l'a obtenu en utilisant, en supposant qu'on n'était pas capable de résoudre cette intégrale,
on a utilisé la transformée de Laplace et on a posé que S était égal à 0 et on a obtenu cette valeur-là. On a obtenu donc cette intégrale, la transformée de Laplace de E exponentielle E de AT, c'est 1 sur S moins A moins A, d'accord, voilà. Et on a juste posé que S est égal à 0, et en posant S égal à 0, on retrouve l'intégrale qu'on voulait calculer avec le résultat. Donc c'est magnifique, voilà. On a le résultat. Donc là c'est bon. Oh là, d'accord, là c'est dangereux. Sommaire. Donc là on a vu la première application, c'était les équations différentielles. On se rappelle, on prend la transformée de Laplace de chacun des termes. Là, la deuxième, c'est l'algorithme où on remplace le S par 0. Donc il suffit de prendre la transformée de Laplace de l'équation dont on a besoin de calculer l'intégrale impropre. Et ensuite, on a donc ce résultat-là, et ce résultat-là, on pose que S égale 0 et on obtient le résultat. Donc c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est on va se retrouver avec une transformée de Laplace, avec une intégrale à résoudre. Alors maintenant, donc, nous avons voulu évaluer l'intégrale impropre en posant S égale 0. Alors maintenant, nous allons voir évaluer une intégrale impropre avec la propriété de la multiplication par Tn. Nous, on va faire avec n égale 1, simplement pour simplifier. Alors notre intégrale sur laquelle on veut travailler, alors moi je sais parce que je l'ai fait, donc n'oubliez pas que c'est un travail de révision. Donc l'intégrale sur laquelle on veut travailler, c'est t de sinus de t, une intégrale impropre toujours, dt. D'accord, donc ça c'est notre intégrale impropre que l'on veut résoudre. D'accord. Peut-être qu'il faut y rajouter pas mal de choses, donc on va revoir. Alors, l'intégrale impropre sur laquelle on veut travailler, c'est une intégrale impropre, d'accord? Alors, c'est exponentielle de moins 3 t sinus de t dt. Voilà. Donc c'est notre intégrale sur laquelle on veut travailler. Elle ressemble énormément à une intégrale impropre, à notre transformée de Laplace. Il suffirait de mettre un S ici à la place de 3. C'est ce que l'on va faire tout simplement. Donc cette intégrale-là, on n'est pas capable de la résoudre pour l'instant. On n'est pas capable de la résoudre. Donc on va utiliser la transformée de Laplace parce qu'elle ressemble étrangement. Donc on va faire exponentielle entre 0 et plus l'infini. Donc là, on va mettre la véritable forme de la transformée de Laplace. D'accord? Et là, c'est notre fonction sur laquelle on veut travailler. Sinus de t dt. La véritable fonction, c'est celle-là. D'accord? Mais comme cette partie-là ressemble étrangement à la transformée de Laplace, on va donc dire que l'on va travailler sur la transformée de Laplace de cette fonction particulière. Donc on va prendre, bon, ça c'est déjà la transformée de Laplace de cette fonction particulière. Donc là, je suis allé un petit peu trop vite. De t. Voilà. Donc là, c'est la transformée de Laplace de cette valeur particulière. Donc on sait que cette valeur-là, alors, il y a sinus, alors la transformée de Laplace de sinus de t, c'est égal à 1 sur s au carré plus 1. Donc ça, c'est la transformée de Laplace. Le fait qu'il y a un t, on se rappelle, le fait qu'il y a un t, comment je peux le présenter? C'est dérivé. Alors le t, ça implique une dérivée.
multiplié par t. Multiplié par t, ça implique une dérivée. J'aurais pu écrire ça sur une autre page. C'est peut-être ce que je vais faire. Alors, x, z, parce que je ne l'ai pas pris correctement, x, alors journal, nouvelle page après, voilà, on va essayer de réduire, alors, on est dans le cadre de la fonction sinus. On sait que la transformée de Laplace, c'est 1 sur sinus au carré. D'accord? Ça, c'est bon. On est dans le cadre où c'est multiplication par t. On sait que la multiplication par t, donc, il va y avoir de la dérivée quelque part. Donc, nous, on va réécrire la valeur. Donc, on va... il faut que je retrouve mon truc, donc ça on le supprime, donc c'est là, donc là on retruque et on retourne là, et bien c'est bon, voilà. Donc là la transformée de Laplace de t, la transformée de Laplace de t sinus de t, c'est égal à moins 1, la transformée, la dérivée de sinus, hein, sur sinus au carré moins plus 1. Oh là, qu'est-ce que j'ai écrit mal. Annuler, qu'est-ce que c'est? Il apparaît des choses. Voilà. 1 sur s au carré plus 1. D'accord? Donc là, c'est la dérivée de cette valeur-là. Pour obtenir cette intégrale-là, on va obtenir cette intégrale-là. Et on calcule la transformée de Laplace de cette valeur-là parce qu'elle est ici. D'accord? Et elle est dans l'intégrale que l'on veut calculer. Donc là, naturellement, je ne suis pas capable de calculer la dérivée de cette valeur-là, donc je vais la récupérer ici. Alors, c'est cette valeur-là, tout simplement. Voilà. Donc, alors, je vais juste marquer égal. Et voilà. Et j'ai donc cette valeur-là, qui est l'intégrale, la transformée de Laplace de sinus de truc. D'accord? Donc là, c'est bon. Alors, maintenant, je vais récupérer z. Je vais réécrire l'intégrale ici. 1, 0 plus l'infini. Simplement, je vais remplacer le s par 3. Pourquoi? Parce que l'intégrale que je veux résoudre, c'est exponentielle de moins 3 de t, t sinus de t. Et là, pour la transformée de Laplace, j'ai exponentielle de moins s de t, t sinus de t, c'est-à-dire c'est la même fonction, simplement le s est transformé en 3. Donc moi, je vais donc tout simplement écrire l'intégrale que je veux résoudre. Donc exponentielle de moins 3 de t. Là, j'ai même plus besoin de mettre ça puisque c'est vraiment l'équation que je veux résoudre. Sinus de t dt. Hein, c'est l'équation que je veux résoudre ici. Donc là, j'ai remplacé le s par 3. Donc j'aurais pu marquer, posons s. Ah, tant pis. Donc je suis obligé de le faire. Alors, c'est un peu brouillon. Hein. Donc ça, non, on va le mettre là. D'accord? On va peut-être même le mettre là. Non. Z.
Z. Voilà. On va réduire. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai réécrit. Ah, je suis bloqué. Non, je ne suis pas bloqué. Là, j'ai donc réécrit l'intégrale que je voulais calculer. Donc, je vais la rematérialiser ici. J'ai donc réécrit l'intégrale que je voulais calculer. La transformée de Laplace de cette valeur-là m'a donné ça. Donc, maintenant, là, je vais marquer, posons S égale 3. Pourquoi ? Parce que ici, on voit que ces deux valeurs... Oh là 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 là. On voit que ces deux équations sont identiques à simplement ici, S égale 3. Et donc là, le 3 est égal à S. Donc là, j'ai repris la valeur. Et là, je vais simplement remplacer tous les S ici par 3. Donc, je vais donc peut-être m'en séparer. Je ne peux pas m'en séparer. Comment je peux faire pour m'en séparer? Là, c'est un peu brouillon. Voilà. Je vais retourner. Voilà. Donc, j'ai ma petite valeur ici. Donc, il y a moins 1, moins 2 multiplié par 3, je remplace tout simplement les S par 3, divisé par 3 au carré, plus 1 au carré. D'accord? Donc ça va me faire 2 fois 3, 6, moins par moins, ça fait 6. 3 fois 3, 9 et 1, 10, 100. Ce qui est égal à 3 sur 50. Est-ce que c'est bien ça? Oui, 3 sur 50, c'est bon, j'ai le bon truc. D'accord? Alors, non, on ne peut pas grandir. On va le faire donc ici. Donc ça, c'est mon intégrale que je veux résoudre. D'accord? Elle ressemble étrangement à la transformée de Laplace. La différence, c'est qu'ici, il y a un 3, et dans la transformée de Laplace, il y a un S. Donc, je décide de calculer la transformée de Laplace de cette fonction-là. J'ai avalé un moustique. J'obtiens donc cette valeur-là. D'accord? Alors, je sais que dans la transformée de Laplace, le t correspond à une dérivée. Le sinus, c'est cette valeur-là. Donc, je vais donc prendre la dérivée de cette fonction-là et je vais l'introduire ici. Et ça va être ma transformée de Laplace de cette valeur-là. D'accord? Mais moi, ce n'est pas la transformée de Laplace de cette valeur-là, c'est la transformée de Laplace quand S est égal à 3. Donc, je pose S égale 3, que j'introduis dans cette équation-là, et j'obtiens 3,50. D'accord? Donc, maintenant, je vais vérifier avec Mathematica. Donc, Mathematica, là, on reconnaît presque la transformée de Laplace si on mettait un S à la place de t. On peut d'ailleurs le mettre, un S à la place de t. Voilà. Donc là, un S à la place de t. Mais nous, ce n'est pas le S qui nous intéresse, c'est le 3. Donc, on fait le 3. Et on obtient 3,50. D'accord? Et là, vous avez vu que manuellement, j'ai réussi à calculer cette intégrale-là en utilisant la transformée de Laplace, c'est-à-dire que j'ai remplacé cette intégrale par l'équation de l'intégrale de la transformée de Laplace pour t avec t multiplié par sinus de t sinus de t, voilà. Et j'ai donc résolu cette
enfin, j'ai trouvé la transformée de la place de cette valeur-là. Et j'ai simplement remplacé le S par 3 et j'ai obtenu les 350 qui sont là. Voilà. Donc dans la deuxième truc, on multiplie par Tn. Il faut bien entendu une intégrale qui soit très proche de la truc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la fonction exponentielle. D'accord. Il faut, je pense aussi, qu'il y ait le signe moins. S'il n'y a pas le signe moins, l'intégrale diverge, elle ne converge pas. Donc il faut l'exponentielle avec un moins ici, et il a une valeur quelconque. D'accord. Ensuite, ici, on a notre fonction. Donc moi, là, j'ai choisi, il faut qu'il y ait t. D'accord. Et là, une fonction, ça peut être sinus, cosinus, truc. Là, il peut y avoir T1, T puissance 1, T puissance 2, T puissance 3. Si c'est T puissance 1, c'est la dérivée première de sinus qu'il faut prendre. Si c'est T puissance 2, c'est la dérivée seconde qu'il faut prendre. Si c'est T puissance 3, c'est la dérivée troisième qu'il faut prendre. D'accord. Donc là, comme T est égal à 1, on a pris la dérivée première de S. C'est cette valeur-là, de sinus. On a sinus ici, on a la dérivée première ici. Et ensuite, on remplace simplement le S par le 3. On remplace le S par le 3 et on obtient la valeur. D'accord. Donc là, la difficulté, ça va être de calculer la dérivée première, deuxième, troisième de notre fonction. Hein. C'est la seule difficulté, puisqu'il n'y a pas d'autre calcul. D'accord. Donc là, si c'était T1, donc c'est la dérivée première. Si c'est T2, eh ben, c'est la dérivée seconde. Donc la difficulté, ça sera de calculer la dérivée seconde de cette valeur-là, qui est naturellement la transformée de la place de sinus. Voilà. Donc là, on va faire la même chose, simplement. Alors, nouveau, fermé. Au lieu de multiplier par t sur n, on va diviser par t. Donc on se rappelle, quand on divise par t, c'est une intégrale. Donc on va essayer de réécrire tout ça. Donc on a une intégrale impropre, d'accord. Elle a la forme exponentielle de moins 3 sur t, exactement, toujours le signe pour qu'elle ne soit pas divergente, pour qu'elle soit convergente. Et là, on va diviser par t, donc ça veut dire qu'il y a une intégrale quelque part, et là c'est sinus de t. J'ai toujours pris sinus parce que c'est le plus facile, hein, sinus de t, d'accord. Donc nous, c'est cette intégrale-là que l'on veut résoudre. Alors on s'aperçoit qu'elle est très proche de l'intégrale, comment ça s'appelle, de la transformée de la place. Donc on va utiliser la transformée de la place de cette valeur-là. Donc la transformée de la place de 1 sur t, sinus de t. Pourquoi? Ben, on va écrire l'équation, tout simplement, entre 0 et plus l'infini. Alors c'est exponentielle de moins st 1 sur t sinus de t dt. Donc on voit que c'est très proche, hein, cette équation-là est très proche de la transformée de la place. D'accord. Et ne pas oublier qu'il faut absolument le signe moins ici, sinon la fonction, l'intégrale diverge. Donc là, normalement, on est capable de le faire. Je vais essayer de le faire de mémoire, si je ne vais pas me planter. Donc, il y a automatiquement, il y a une intégrale. Il y a une intégrale puisqu'il y a 1 sur t. Alors, on parle ici, là, on est du côté dt. D'accord, il y a dt, dt. Donc là, on est du côté des s. Donc s, il faut qu'il y ait un signe, donc l'infini plus. Là, c'est la méthode mémotechnique. Voyez la vidéo précédente pour comprendre la méthode mémotechnique. Et là, naturellement, on sait aussi que c'est u. Donc là, c'est f de u du. Mais nous, la fonction u, c'est sinus. Donc on fait sinus de u du. Voilà. Sinus, non, c'est pas sinus de u du, c'est 1 sur, pardon, il faudrait donc que je vous le marque, la transformée de la place de sinus de t
c'est égal à 1 sur S au carré plus 1. Donc ça, c'est le truc. Et nous, c'est f de S. Donc c'est cette valeur-là. Donc c'est 1 sur... Et comme c'est du, on ne peut pas mettre S. Donc c'est U au carré plus 1. Voilà. Donc ça, je vais l'effacer. Voilà, maintenant, là, il suffit de résoudre cette intégrale. Alors, là, on sait que c'est arc-tangent, hein, donc c'est arc-tangent de je sais pas quoi, de S. Donc là, je préfère pas faire d'erreur et prendre le travail. Donc c'est arc-tangent de S. Voilà. Et quand... comment ça s'appelle ça, quand arc-tangent tend vers plus l'infini, on sait que c'est pi 2. Pourquoi? Parce que la fonction arc-tangent alors dessiner, maintenant c'est quoi que je veux plus de traits. Ah, il faut plus dessiner, c'est ça. Il ne faut plus dessiner. Voilà. Arc-tangent, vous vous rappelez, c'est ça, je crois. C'est une fonction comme ça. Là, c'est pi sur 2. Voilà. Donc, arc-tangent, c'est une fonction comme ça. Donc, quand ça va vers plus l'infini, ça va vers pi 2. C'est le pi 2 qui apparaît ici. D'accord? Quand va vers plus l'infini, c'est pi 2. Et arc-tangent, bon, plutôt ici. Pi 2, c'est cette valeur-là, et arc-tangent, c'est tout simplement cette valeur-là, et comme on travaille sur S, c'est S, d'accord? Donc, moi, je vais calculer pi 2 moins ou plus, moins arc, oh là là, j'ai pas la place, tangent de S, bon ben voilà, c'était le truc. Voilà. Alors maintenant, il faut tout effacer ça. Voilà. Donc là, on a notre solution par rapport à la transformée de Laplace. Et là encore, on va poser S égale 3. S égale 3. On va poser S égale 3. On a notre valeur ici. Donc, notre intégrale sur laquelle on veut travailler, c'est celle-ci. Alors... donc là, je vais être obligé de réécrire la transformée de Laplace, l'intégrale de la transformée de Laplace. E de moins, le S est égal à 3, donc je mets 3 de t. 1 sur t, ça ne change pas. Sinus de t, ça ne change pas. dt. D'accord? Là, c'est la transformée de Laplace, enfin, où j'ai donné la valeur de 3 parce que c'est l'intégrale. Donc, c'est plutôt que la transformée, c'est mon intégrale. Et j'ai vu que cette valeur-là, c'était égal à pi sur 2 moins arc tangent. Donc, S est égal à 3 de 3. Voilà, j'ai mon résultat. D'accord? Alors, je souhaitais calculer cette intégrale. Bon, peut-être qu'on va tout le refaire. Voilà, je prends des risques, mais enfin, je souhaite calculer cette intégrale. Alors, exponentielle de moins 3 de t sinus de t dt. Ça, c'est l'intégrale. C'est l'intégrale impropre que je souhaite résoudre. J'ai juste oublié qu'il y a le 1 sur t. 1 sur t. Voilà. Ça, c'est l'intégrale que je souhaite résoudre. D'accord? Je m'aperçois qu'elle est très proche de la transformée de Laplace. Donc, je décide d'utiliser la transformée de Laplace et de calculer 1 sur t sinus de t. La transformée de Laplace de 1 sur t. Pourquoi? Parce que si j'écris l'équation de la transformée de Laplace, 0
l'infini plus de 1 moins s de t 1 sur t sinus de t dt. On s'aperçoit que la seule différence qu'il y a entre ces deux équations, c'est tout simplement le 3. D'accord? Alors, très important, il faut qu'il y ait un signe négatif ici, sinon la fonction diverge pour l'exponentielle. Donc, c'est 3. Donc là, par contre, je sais la résoudre. Alors, je ne vais pas refaire tout le calcul. Bon, on va le faire. Ça, je vais encore me planter. Alors, ici, on sait que c'est une intégrale. D'accord? On va marquer une intégrale. On est du côté S. Ici, on est du côté T. Vous êtes d'accord? T, dt. Hein? Donc là, on va être du côté S. Comme il y a le côté S, il y a le signe plus l'infini. S, le signe. Ça, regardez la vidéo précédente pour trouver. Alors, ce que l'on veut, c'est f de S. Alors, f, c'est sinus. Donc, sinus, c'est 1 sur... Pardon. On va faire notre intégrale par rapport à du. Hein. Donc, sinus, donc nous, c'est calculer f de S. D'accord? Petit f de S, c'est le sinus truc. Donc, on fait 1 sur... Normalement, c'est S au carré plus 1. Mais nous, naturellement, comme c'est le signe U, c'est U. On remplace le S par le U. Donc, ça fait U au carré plus 1. D'accord? Ça, on reconnaît que c'est arctan. Hein, ça, c'est les trucs d'intégration. Hein, on reconnaît arctan. D'accord? Donc, ça va nous faire arctan. Comment on fait? Je ne sais plus. Je suis perdu. Donc, ça va faire 1 sur... on peut marquer plus l'infini. Maintenant, il faudrait marquer limite quand A tend vers plus l'infini de A. Voilà. Bon, ben, j'essaie de faire les choses. Je fais un effort pour pas trop être ridicule. Donc, ça va faire A sur au carré plus 1. Je ne sais pas si je ne suis pas plus ridicule maintenant. Et là, S, 1 sur S. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est l'intégrale. Tap. Arc, temps. Est-ce que je marque plus l'infini? J'ai pas le droit à tous les coups, pourtant plus je le marque plus l'infini. Moins arc, temps de S, d'accord? Alors, arctan de plus l'infini, je vous rappelle, l'arctan c'est ça, et là c'est la forme, hein, et là c'est pi 2. Donc, on fait, hop, oh là, arctan de S, donc là ça fait pi divisé par 2 de arctan de S. Alors, pi divisé par 2 d'arctan de S, donc là c'est la transformée de la place, et là on va poser que S est égal à 3, puisque on a ici S est égal à 3, et donc notre résultat ça va être, pour nom d'être intégrale ici, il va falloir que je l'écrive, pour nom d'intégrale ici, ah ça y est, pour notre intégrale ici, donc l'intégrale c'était quoi déjà? Je ne me rappelle plus. L'intégrale c'est donc une intégrale impropre, S exponentielle de moins S, où le S est égal à 3, T. Alors on divise par T parce que c'est une intégrale de sinus de T, dt. C'est donc égal à pi 2 moins arc temps de 3. Voilà. Là, j'ai remplacé tous les S par 3. Donc là, normalement, c'était
la truc de la transformée de Laplace. Et quand je remplace donc les S par 3, donc là c'est l'intégrale que je souhaite calculer, hein, c'est cette intégrale là-haut, donc je vais juste marquer, pour marquer que c'est bien l'intégrale que je voulais calculer. Et j'obtiens donc cette valeur-là, puis sur un truc, c'est bien ça, puis sur truc, d'accord. Là, on peut calculer directement l'intégrale ici avec Mathematica. Voilà. 1 demi de pi sur 2 tangentes, donc il la présente un petit peu différemment. Voilà. Moi, c'est pi 2, donc pi 2. Là, il y a 2 tangentes et moi, il y en a juste un, d'accord. Voilà. Et pour avoir le bon résultat, c'est-à-dire que il faut utiliser U égale 3, hein, puisque pour avoir le bon résultat, U égale 3, et voilà. Oui. Puis 2 trucs égale 3, arctangente U égale 3, où là on passe de 3 à plus l'infini. Hein, d'accord. Voilà. Bon, alors on a vu, pour résoudre une équation différentielle, alors il suffit de prendre la transformée de Laplace de chacun des termes. Voilà. Ensuite, on a vu qu'on pouvait résoudre certaines intégrales impropres, très particulières. Hein, c'était celle-là. En utilisant la transformée de Laplace et en posant que S égale 0, parce que le S égale 0 va neutraliser la fonction exponentielle, et donc on va retrouver vraiment notre intégrale. On peut multiplier par t ou par une puissance de t, et là on utilise, il faut bien entendu que l'intégrale a la même forme que la transformée de Laplace. Alors t c'est la dérivée première, t2 c'est la dérivée seconde, t3 c'est la dérivée troisième. Donc moi j'ai fait avec t la dérivée première, où la f c'est tout simplement sinus, hein. Donc on fait et une fois qu'on a trouvé cette valeur-là, on pose S égale 3. Pourquoi? Parce que c'est ici que le S il est transformé en 3, hein, dans notre intégrale que l'on veut faire. Et ensuite, divisé par t, on a toujours le même type d'intégrale. Il y a l'exponentielle, il y a le signe moins, là le 3 peut être n'importe quelle valeur. Il y a le sinus ici, ça peut être cosinus, tangent, sinus, cosinus, etc. Ou sinus hyperbolique. C'est divisé par t, d'accord? Donc on prend tout simplement la transformée de Laplace de cette fonction. On a donc ce résultat-là. Et une fois qu'on a le résultat, eh ben, on remplace le S par 3 dans le résultat que l'on a de notre transformée de Laplace. Voilà. Dans le transformé de Laplace, on remplace le S par 3 et on obtient la valeur voulue. Bon. C'est un peu brouillon, mais enfin j'ai voulu faire toutes les 4 applications que j'ai étudiées. Bon, il y en a des dizaines d'autres, hein. Peut-être que je vais les rajouter au fur et à mesure. Donc là, les 4, je me suis peut-être un petit peu embrouillé dans les trucs. Bon, ben, j'espère que ça passera quand même. Merci.